L'autis il a la rade, il gagne un télégramme, sur télégramme, on a les airs, l'autis l'éveille à le faire la grande. Michel Mounian qui est à la coste balénette, à la coste balénette, moi, à la coûté qu'ils ont les nouvelles, nous a gagné. On va remercier les élèves du conservatoire et puis le conservatoire de musique aussi qui nous accueille aujourd'hui pour cette émission de Radioactif qu'on a la chance d'effectuer, d'enregistrer dans la salle Berlioz du conservatoire de musique de Barbezieux. On a une double chance aussi, c'est d'avoir Renaud Dumoulin qui est présent ici, représentant de la communauté de communes, et Ménoir, avec qui on va faire connaissance dans quelques instants. Pour poser des questions, présent, on va remercier Laurent à la technique. Il y aura Maxime, Camille et Geoffrey aux questions. Donc c'est parti, je crois que les premières questions s'adressent à Renaud. Geoffrey. Alors pourquoi décentraliser musique métisse Ici. Oui. Alors, il y a deux côtés dans ta question. Pourquoi décentraliser musique métisse? Ça, c'est un vœu du festival et du Conseil général de la Charente de faire profiter à tous les territoires de la Charente. Il y a 5 ou 6 maintenant, je crois, groupes qui vont passer entre 1 et 3 semaines sur des territoires autour d'Angoulême et en milieu rural. Ça, c'est la volonté de l'organisation du festival de permettre aux artistes de passer un vrai moment en Charente et de permettre aux Charentais de rencontrer des artistes d'une culture différente. Et puis pourquoi sur notre territoire ici dans les 3B parce qu'il y a 5 ans maintenant, les 3B ont décidé d'avoir une politique culturelle d'accessibilité pour tous à la culture et que accueillir des artistes, ça nous paraît important d'aménager des moments de rencontre avec la population. Et si en plus ce sont des artistes de culture différentes, ça nous permet de construire encore plus sur ce partage et je pense que ceux qui ont assisté et tout à l'heure au collège et après ici au conservatoire, que ce soit pour les artistes ou que ce soit pour les échanger, ça construit des vrais souvenirs et un vrai acquis en commun, quoi. Voilà, elle est là la volonté. D'accord. Monsieur Renaud, nous savons que vous faites partie de la communauté de communes des 3B. Pouvez-vous nous dire leur rôle dans cette action? Le rôle de la communauté de communes, ouais. Le premier, c'est le plus simple, c'est la communauté de communes qui prend en charge la décentralisation, c'est-à-dire qui prend contact avec Musique Métisse et qui paye la facture à Musique Métisse et qui après met en place toute la coordination, c'est-à-dire les réunions de préparation, le rassemblement de tous les partenaires. Là, on travaille avec le LEPA, le lycée, le conservatoire, le collège, des écoles primaires, la médiathèque, voilà. Mettre tous ces gens ensemble autour de la table avec l'aide de Musique Métisse. Voilà, ça nous permet de préparer une décentralisation avec le moins d'imprévus possible, même si on en a. Alors Renaud, donc depuis le début de la semaine, tu accompagnes Ménoir. On a des échos, des passages dans les écoles et autres. Comment ça se passe en fait? Parce que c'est un peu un marathon. Voilà, marathon, c'est le mot que j'avais en tête quand tu le cherchais. Alors c'est pas moi qui les accompagne tout le temps. On a la chance maintenant d'être 3 à l'équipe de culture à la communauté de communes. Donc moi je les ai accueillis dimanche et puis lundi ils étaient au LEPA, donc comme ils sont hébergés au LEPA, ils étaient en autonomie au LEPA, et puis mardi c'est une collègue, et puis ce matin c'était un autre collègue, et cet après-midi c'est moi. Je les aurai aussi demain. Voilà, c'est un marathon, tu l'as dit. Alors on est toujours dans une posture d'équilibriste entre faire profiter de cette présence et de cette chance au plus de personnes possible, mais ne jamais oublier que les artistes sont là pour faire leur travail d'artiste, qu'on peut pas non plus les lever à 6h et les coucher à minuit, que dans 10 jours, ils ont un concert qui est très important pour eux et pour le public charentais à Angoulême. Donc voilà, c'est un équilibre. Et quand on parle de marathon, malheureusement aujourd'hui, on a prouvé nos limites dans le marathon. Nous ne sommes pas des coureurs de fond, et voilà, on est arrivé en retard. On est arrivé en retard au conservatoire parce qu'on n'arrivait pas à partir du collège, parce que le mini-concert dans le collège se poursuit, parce que les élèves ont préparé des desserts et
c'est difficilement imaginable de partir sans aller faire honneur au dessert qu'ils ont préparé. Donc voilà, c'est un vrai marathon. On s'est pas encore tordu de cheville, mais il nous arrive de pas réussir à tenir tout le planning. Voilà. Il y a une histoire de poisson aussi, je crois. Il y a une histoire de poisson. Sur les 4 artistes qui sont avec nous, 3 mangent exclusivement du poisson. Donc voilà, on parle d'imprévu. Donc voilà, il y a une petite course au poisson et les restaurateurs barbeziliens n'ont peut-être jamais eu autant à préparer du poisson. Mais on en trouve. Voilà. Geoffrey ? Oui, il n'y a pas que musique métisse que vous décentralisez, il y a aussi, je vois, ciné métis et... Ah voilà, alors ça c'est vraiment l'organisation du festival qui organise donc Musique Métis, Ciné Métis qui est une action de décentralisation de films issus ou de l'Afrique ou de l'océan Indien, et Littérature Métis aussi, une 3e action où des auteurs viennent en Charente pour parler de leur travail. Nous là-dedans, on ne fait rien sur littérature métisse et sur ciné métis, on ne fait rien si ce n'est essayer de mettre en lien. On était hier soir au cinéma, il y avait une projection ciné métis et Ménoir est venu faire un accueil musical. Mais voilà, c'est centralisé au niveau du festival, mais après nous dans les territoires, on s'occupe chacun de sa partie. D'accord. Alors, puisque tu vis avec eux depuis les débuts de la semaine et avec ta sensibilité culturelle, parce que tu es quand même animateur culturel communauté de communes, il faut le rappeler, comment tu parlerais de Maine-Noire et comment tu vis ce côté culturel de Maine-Noire ? Alors le côté culturel, et ce qui me semble le plus important dans les décentralisations, c'est le côté culturel en dehors de l'artistique. Voilà, je vais venir sur l'artistique, mais c'est vraiment la rencontre entre des cultures et des gens qui, comme le disait Ménoir tout à l'heure, malgré le décalage horaire et malgré les kilomètres, arrivent à vivre des moments en commun et des moments de vérité en commun comme ça s'est passé tout à l'heure avec les musiciens. Voilà, c'est le versant anthropologique de la culture, quoi. Voilà, c'est comment des hommes arrivent à vivre des choses ensemble, à partager des choses. C'est une partie de mon travail qui est vraiment la plus importante pour Musique Métisse. Après, le reste du temps, programmer des spectacles, voilà, ça fait appel à une autre partie du travail et aussi à de la sensibilité, mais qui n'est pas la même. Je trouve que c'est très important d'avoir Musique Métisse pour se rendre compte que c'est juste du vivre ensemble. Depuis qu'on a commencé à travailler à la communauté de communes, j'aime dire que mon travail, c'est de combattre un préjugé tout bête qui dit, pour certains artistes, qui dit le milieu rural, voilà, c'est des paysans, ils comprennent rien, c'est pas à peine qu'on y aille. Et puis pour le milieu rural, les artistes, c'est des gens, voilà, pas forcément utiles, qui coûtent de l'argent, qui se couchent tard et qui se lèvent tard. Si on fait pas se rencontrer ces gens et se rendre compte que humainement ils ont des vraies choses à partager, on fait pas notre boulot. Voilà, donc c'est comme ça que je l'approche. Après, artistiquement, malheureusement, je suis pas assez avec eux. Voilà. Pour vraiment, je vais passer la journée artistiquement vendredi avec eux, à préparer le concert, à assister au concert. Moi, ce que je remarque surtout, c'est la générosité et l'énergie, voilà, qu'il y a à transmettre, et c'est ce qui me paraît être le plus important. Et puis après, humainement, voilà, on a toujours un petit moment. Moi, dimanche soir, j'ai été les accueillir. Voilà, humainement, je sais que ça fait 2 ou 3 semaines qu'ils sont là, vont-ils être fatigués? Est-ce qu'ils en ont marre d'être baladés? Voilà, comment ça va se passer? Bon, très vite on se rend compte, on n'a jamais de mauvaise surprise avec Musique Métisse. Voilà, très vite on se rend compte que ça va rouler, et voilà, et c'est vraiment ce qui nous motive à faire ce travail en dehors de ces propositions artistiques, c'est humainement qu'est-ce qui se construit, qu'est-ce qui se partage, quoi.